Bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, comme je vous l'avais dit, c'est la vidéo Mangatech et ça va aller assez vite parce que je vais présenter tous mes mangas sans trop aller dans les détails. Je vais juste dire l'œuvre, la maison d'édition et qui l'a fait pour pas rentrer dans les détails. Les détails, j'y rentrerai quand je ferai l'analyse du tome ou l'analyse du manga, etc. Et on commence tout de suite. Je vais juste vous montrer un petit truc sur Manga Collect, une application qui permet de répertorier un peu tous les mangas que j'ai. Et du coup, si vous l'installez, vous pourrez répertorier vos mangas. Et du coup, voilà, on peut voir que j'ai 14 séries différentes pour 67 tomes. Ce qui reste assez correct pour des débuts, j'espère, à ma prochaine vidéo Mangatech, que ça aura doublé, voire triplé. On verra. Sur ce, on va commencer tout de suite avec deux nouveaux achats que j'ai fait avant-hier. Du coup, il y a encore les étiquettes dessus, mais ça, c'est pas dérangeant. Du coup, le premier, Belzebub. Alors, Belzebub, je ne connais pas du tout, mais j'en entends juste beaucoup parler. Apparemment, c'est une racaille qui élève le fils du diable. Pourquoi pas, mais du coup, j'en entends beaucoup parler, et puis beaucoup de gens disent que c'est drôle, que c'est des bonnes barres, et que c'est bien. Du coup, je me suis dit, il est pas cher, on va le prendre, on va essayer, hein. Et du coup, c'est de l'édition Kaze, c'est fait par Ryuei Tamura. Et puis voilà, tome 1, du coup, on va découvrir, enfin je vais découvrir ce que c'est. Et j'espère que c'est bien, mais au pire, voilà. Ensuite, deuxième manga que j'ai acheté avant-hier, une série très très connue, Bleach. Alors l'histoire, je ne la connais pas du tout. Yes, il n'y a pas de synopsis derrière. Mais si je dis pas de bêtises, et je crois que je vais en dire beaucoup, c'est quelqu'un qui chasse des fantômes, des trucs comme ça je crois. Et du coup, bah, je vais découvrir dans ce premier tome, hein. Et du coup, c'est de l'édition Glénat et c'est fait par Tite Kubo. Est-ce que je l'ai mal prononcé? Totalement. Hop, du coup, déjà deux, donc ça, c'est ce que j'ai fait récemment. Du coup, ne vous inquiétez pas aussi, dans la vidéo achat manga qui va sortir, il y aura quelques-uns des mangas qui vont réapparaître parce que, voilà, dans la vidéo Mangatech, je tourne en fin janvier, du coup, mes achats de janvier sont dedans. Mais c'est pas grave. Alors ensuite, on continue avec les trois premiers tomes de la Nouvelle Fille des Enfers, et les trois seuls en fait, parce que la série, la Nouvelle Fille des Enfers est finie, mais il y a juste la suite avec La Fille des Enfers qu'il faudra que je me trouve. Voilà. Et du coup, la Nouvelle Fille des Enfers, les trois tomes. Le dessin, il est fait par Miyuki Eto et l'histoire par Jigoku Shogo Project. C'est Pika Édition. Et voilà. Hop, on enchaîne avec une grosse série. Si vous me voyez regarder là de temps en temps ici, c'est juste que mes mangas sont là, du coup c'est juste pour les prendre. Alors une très grosse série, très connue également, hein, les Naruto, les 8 premiers tomes. Alors du coup Naruto, c'est de l'édition Kana, c'est fait par Masashi Kishimoto, et j'ai les 8 premiers tomes. Il faudrait que je lise, d'ailleurs j'ai lu les 3 premiers, mais voilà, il faudrait que je lise. Et du coup on va enchaîner, je pense que tout le monde connaît un peu Naruto, et oui, pour un mini synopsis de la Nouvelle Fille des Enfers, c'est une lycéenne très ordinaire qui se fait posséder par la Fille des Enfers. Et en gros, il y a un site courrier aux enfers, je crois qu'il s'appelle. Et dès que tu écris le nom, le prénom de la personne, la Fille des Enfers vient te voir, te donne une poupée avec un fil dessus. Si tu le dénoues, la personne que tu as écrit le nom va en enfer. Tout simplement. Et c'est vraiment très bien. Et l'histoire, enfin, je vais pas trop m'y pencher, mais la fin de l'histoire a été très surprenante. Et du coup, Naruto, je pense que tout le monde connaît, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on suit l'histoire de Naruto, ce personnage, un shinobi, un jeune orphelin, car ses parents sont décédés, et on suit ses péripéties très variées, parce que c'est une très très grande série Naruto. Du coup, on voit beaucoup de choses, mais c'est très bien. Mais on n'est pas ici pour parler de mes avis, du coup, je vais arrêter. On enchaîne dans le même domaine, entre guillemets, les deux premiers tomes de Boruto. Alors, je ne l'ai pas lu, c'est de l'édition Kana. L'œuvre originale est Supervision, d'accord, par Masashi Kishimoto, le dessin par Mikio Ikemoto et le scénario par
Ukiyo Kodashi. J'espère ne pas trop écorcher les noms. C'est l'édition Kana, je viens de le dire en fait, c'est fou, je me répète. Donc du coup on suit juste les aventures de Boruto, le personnage au milieu, c'est la suite de Naruto en fait. Hein. Très clairement c'est son enfant, on voit... ouais c'est voilà, la suite de Naruto. Très clairement, on suit juste l'histoire de son enfant. Ensuite on enchaîne avec les 3 premiers tomes de Black Butler de l'édition Kana et fait par Anna Tubuzu. Black Butler, qu'est-ce que c'est? On suit l'histoire d'un jeune orphelin également encore, qui s'appelle Ciel Phantom Hive, du coup qui est un héritier de la très grande famille Phantom Hive qui est très réputée pour les jouets. Voilà, créer des jouets, du coup très réputé pour les jouets. Et pour survivre à un incendie, si je dis pas de bêtises, ça fait... J'ai pas lu et puis l'animé je me suis arrêté, mais je crois que c'est pour survivre à un incendie, il a passé le pacte avec le diable, entre guillemets, cet homme, qui est Sébastien, et du coup qui va devenir son majordome et qui va un petit peu faire tout pour lui et qui est un peu surcheaté. Mais je vous laisse découvrir en vous mettant l'animé ou en lisant le manga. On enchaîne avec Death Note. Alors Death Note, j'ai 4 tomes qui sont un peu éparpillés parce que j'achète d'occasion du coup pour essayer que ça me revienne moins cher parce que faire une grosse collection de mangas, bah c'est bien, sauf que si t'achètes tout neuf, ça revient très vite cher. Du coup j'ai le tome 1, 2, 10 et 11. Et du coup dans cette œuvre on suit l'histoire de ce personnage, Light Yagami, avec derrière son dieu de la mort. Donc un beau jour, incarné, le Death Note tombe du ciel. Light Yagami le repère, il va le voir, et il lit un peu ce qu'il y a dedans, et dedans il y a les notices. Donc en gros, dès qu'on écrit le prénom et le nom, et qu'on connaît le visage de la personne dans ce Death Note, il meurt au bout de 30-40 secondes par une crise cardiaque. Sauf si on dit dans combien de temps il meurt et les raisons de la mort. Voilà. Mais sinon, c'est à peu près ça. On va suivre son histoire. Donc c'est très psychologique, très bien. Ça fait un peu réfléchir. C'est vraiment bien. Et c'est fait par Kana. L'édition Kana. Le scénario c'est de Tsugumi Oba et le dessin par Takashi Obata. On enchaîne avec les 2 premiers tomes de Bakemonogatari. Alors ça, je ne connais pas. Enfin, je connais pas, j'ai acheté comme ça, j'ai vu en magasin, premier tome acheté, deuxième offert, du coup j'ai fait bon, je vais le prendre, ça me permettra de découvrir, mais je connais pas du tout. J'ai juste commencé la lecture du premier tome, et de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu sur la 4ème de couverture, c'est une lycéenne qui s'est fait morte par un vampire légendaire, je crois. Ouais, c'est ça. Et qui va obtenir ses pouvoirs tout simplement. Et du coup on suit l'histoire de cette fille très charismatique, très badass pour moi je trouve, déjà dans les premières pages que j'ai lues, et d'un lycéen où que j'en connais pas trop plus que ça pour le moment. Mais ça a l'air assez cool, et j'espère que ça va continuer dans cette lancée parce que ouais, ça a l'air bien. Alors du coup c'est de l'édition Pika, l'œuvre originale par Nishi Oshin et le dessin par O'Great. Du coup c'est sympathique. Ensuite, un prochain manga où je suis déçu par l'attaque des titans. Pas déçu par le manga, attention, parce qu'il est excellent, il est incroyable. Juste parce que bah, j'ai que le premier tome, quoi. Et je veux plus. C'est excellent. L'animé, c'est top 1. L'animé, il est insane, c'est mon top 1. Et le manga, j'ai lu le premier tome, il est excellent aussi. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais du coup, c'est de l'édition Pika, fait par Hajime Isayama. Et on suit l'histoire de 3 personnages, Eren, Mikasa et Armin, qui ont pour objectif de sauver l'humanité et de voir la mer. Sauf que sauver l'humanité, la sauver contre quoi? Contre des titans. Et c'est pas facile de tuer des titans, on va pas se mytho. Et du coup, on va suivre leur péripéties, donc très brutal ce manga, vraiment. Le manga, je sais pas trop, mais je pense, mais l'animé, je l'ai vu. Et dès le premier tome, dès le premier épisode, c'est incroyable, c'est ultra brutal, ultra bien fait, ultra réfléchi, c'est insane. Mais comme j'ai dit, on n'est pas là pour parler de ça, yes. Ensuite, on enchaîne avec les 2 premiers tomes de Assassination Classroom, fait par Usei Matsui et de l'édition Kana. Assassination Classroom, encore une fois, même si je pense que beaucoup de gens connaissent,
On suit l'histoire d'un poulpe jaune qui a détruit à 70%, si je dis pas de bêtises, la Lune, et qui prévoit dans 1 an de détruire la Terre. Et du coup, l'État veut le garder un petit peu top secret, confiné pour essayer de le tuer. Et ce poulpe, a demandé justement à être prof d'une classe dans le collège de Konogigaoka. Je l'ai très mal prononcé, mais c'est pas grave. Demande à être le prof de la 3E. La 3E, c'est la classe des épaves. Et du coup, l'État accepte à condition qu'il fasse pas de mal aux élèves, comme ça ils savent où qu'il est. Et le but de la classe, c'est de le tuer. Du coup, on va suivre les péripéties. C'est vraiment très bien. J'ai lu les 2 premiers tomes. Merde, on n'est pas là pour dire ça. Fuck. Mais voilà, je vous le conseille. C'est tout. C'est vraiment bien. Ensuite, on enchaîne encore une fois par une série très connue. Les One Punch Man, 2 tomes. Le tome 1 et le tome 7. Donc encore une fois, j'ai d'occasion, je pense qu'il y a. Fait par Yusuke Murata. Et c'est de l'édition Kurokawa. Alors, on suit l'histoire de cet homme qui est ultra fort, même si je pense bon tout le monde connaît, mais on suit l'histoire de cet homme qui est ultra fort, et en gros c'est un monstre qui arrive, il met un punch, et c'est fini, il n'y a plus de monstre. Du coup voilà, bon c'est pas un coup de cœur vraiment pour le moment, j'ai lu le premier tome, c'est pas un coup de cœur, mais encore une fois on n'est pas là pour dire mes avis, j'apprécie. Mais bon j'en attends un peu plus dans les prochains tomes. Ensuite, on continue avec, encore une fois, une série très connue. De toute façon, la plupart de mes séries, c'est des séries très très connues. Hein. Par My Hero Academia, les 6 premiers tomes. Alors, My Hero Academia, c'est un peu l'étoile montante de ce que j'en vois. Hein. Et du coup, c'est de l'édition Kiyun et c'est fait par Kohei Horikoshi. Alors, du coup, on suit l'histoire de ce petit personnage au milieu qui s'appelle Izuku Midoriya, qui vit dans un monde où que 1 personne sur 5 n'ont pas d'alter. Et les alters, c'est des super pouvoirs, entre guillemets. Et du coup, ils sont un peu traités comme inférieurs à ceux qui ont des alters. Et du coup, on va suivre les péripéties de ce personnage Izuku. Donc, bien sûr qu'il va réussir à avoir une alter au bout d'un certain moment. Enfin, dans certains moments, en premier tome, on le voit déjà, du coup, c'est assez rapide. Mais du coup, on suit les péripéties de ce personnage qui a du mal à s'intégrer parce qu'il n'avait pas d'alter, il était rejeté par tout le monde. Et il arrive un beau jour avec une alter. C'est un peu particulier quand même. Mais en tout cas, c'est très très bien. Je suis toujours pas là pour parler de mes avis, mais c'est très bien foncé. J'ai pas vu l'anime, j'ai pas lu le. Enfin, j'ai lu que le premier tome, mais en tout cas, genre, rien que le premier tome, c'était une scène, genre, je vous le conseille. Ensuite, on enchaîne. Hop, excusez-moi, je chope juste mes mangas là-bas. Alors, ensuite, une série, encore une fois très connue, on reste sur du connu, les Tokyo Ghoul, les 10 premiers tomes. Alors, Tokyo Ghoul, c'est fait par Shui Ishida et c'est de l'édition Glénat. Alors Tokyo Ghoul, on suit ce personnage, Kaneki Ken, qui va devenir Ghoul. C'est un humain ordinaire qui va être attiré physiquement par une fille, et du coup qui va faire un rendez-vous avec elle, sauf que cette fille s'avère être une Ghoul, et le rendez-vous se finit par une petite balade nocturne, et la fille l'emmène sur un chantier pour être aux abris de tous, pour pouvoir bouffer Kaneki Ken. Et comme de par hasard, c'est un chantier, petit accident, des poutres métalliques qui tombent sur la Ghoul, elle meurt. Et pour sauver Kaneki, on lui implante des organes de Ghoul et du coup il va devenir borgne, un œil de Ghoul et un œil humain. Et du coup on va suivre ses péripéties. Et c'est cool. Franchement je vous le conseille, j'ai toujours pas lu le manga mais j'ai vu l'anime, je vous le conseille. On enchaîne avec ma dernière série, mais l'une qui est la plus complète, hein, très clairement. Fairy Tail, du coup vous devez le savoir que c'était Fairy Tail qui allait arriver parce qu'elle est toujours pas arrivée et que j'ai fait l'analyse du premier tome dans ma dernière vidéo. Alors du coup, c'est fait par Hiro Mashima et c'est de l'édition Pika. Et Fairy Tail, est-ce que ça vaut vraiment quelque chose au synopsis alors que j'ai fait l'analyse du premier tome? Bon, on peut le refaire, du coup on suit l'histoire de ces 3 personnages, plus d'autres au fur et à mesure qu'ils vont se développer autour. Ils appartiennent tous à la guilde de Fairy Tail et on va suivre un peu leurs histoires, les combats, la vie d'un mage, etc. etc. J'en dis pas plus parce que j'ai déjà fait l'analyse. Si vous voulez en savoir plus sur Fairy Tail, allez voir mon analyse du premier tome. Et voilà.
Bon, du coup, c'est fini, voilà, j'ai montré mes 67 tomes, normalement. Et j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo Mangatech. J'espère qu'à la prochaine, comme j'ai dit, j'aurai beaucoup plus de mangas. Même si en soi, c'est un prix, et puis on verra si ça évolue bien ou pas, hein. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vérifie juste, mais j'ai pas oublié de manga, normalement. Non, bon, c'est bon, normalement. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous arrivez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Sur ce, à la prochaine.